Que celui qui n'a jamais titubé jette la première bière. Parce que c'est bien que j'étais les pierres. Si Alors, grand frère. Quel jeu de mots, hein, Non, quel respect, jeu de mots. respect. Tu es venu montrer aux enfants là que bon, voilà l'ABCD quoi. Oui, Et de la le musique. hip-hop de la brousse, je l'ai inventé avec mes potes de Négrissi. Négrissi, Il y a oui. longtemps, on avait quelques grands frères qui nous ont précédés, qui nous ont montré le chemin, des gars comme Outulbaka. Voilà le groupe de Languet et de François et Cindy qui vit maintenant à Paris. Voilà quoi, c'est les premières personnes que j'ai vu faire un hip-hop très proche de nos rythmes. Donc on n'a pas inventé l'eau chaude. Et j'ai envie de dire à tous les jeunes qui nous regardent, vous n'avez pas non plus inventé l'eau chaude. Arrêtez vos conneries, franchement. Vous êtes prévenus. Voilà, arrêtez vos conneries, essayons de revenir à nos valeurs, à nos cultures. On a des rythmes de ouf, on a un pays de fou, un pays béni parmi tous les pays où j'ai eu la chance d'aller. Moi j'ai tellement voyagé par la grâce de Dieu, j'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest avant de partir en Europe, avant d'aller au Japon. Je me suis rendu compte que le Cameroun était le plus beau pays où j'ai jamais été. Que ce soit en termes de paysage ou en termes de richesse. J'ai vu chaque année au Cameroun, les manguiers ont produit les mangues, les bananiers ont produit les bananes, les goyaviers ont donné les goyaves, sans chercher à savoir si on était anglophone ou francophone. Et tous ces arbres l'ont fait en silence. Exactement. Ils nous ont pas cassé les oreilles sur les plateaux de télé comme les gens viennent souvent. Ils croient que. Avec le gros français. Eh les gars, c'est pas vos opinions. C'est pas vos opinions qui font pousser les plantes. Hein. Les plantes qui nous soignent, les plantes qui nous nourrissent, c'est pas les opinions des politiciens qui les font pousser. Hein. Il faut quand même qu'on soit un peu humble et reconnaissant et qu'on ait de la gratitude. Hein, Sango? Sango dit ce que le grand frère me dit. C'est pas possible ça. J'ai l'habitude de dire aux gens que en fait, quand tu veux comprendre les mystères de la vie de Dieu, tu regardes la nature parce que comment est-ce que tu expliques qu'un grain de maïs parvient à donner un épi de maïs avec plus de 100 Comment tu comprends ça? Chaque espèce sur cette terre a sa sémence en elle-même. On n'a même pas besoin de faire des invocations ou quoi. Gars, tu aimes une go, pap, dès que l'eau tombe, l'enfant sort. Et on voit un bel homme comme ça sur ce plateau. Alors, moi, en réalité, ce que je retiens beaucoup plus de son message, c'est qu'il y a une diversité. On a pas mal de richesses au Cameroun. Très riche. Et parlant de la musique, toi, tu es dans le Makossa. Comment est-ce que ça se passe un peu? Makossa Fusion. J'aime bien ce qu'il disait parce qu'en tant que grand frère, il sait bien là où comment ça se passe. Because most kids come now and then they're trying to reinvent the wheel. Tout le monde veut créer les trucs, tout le monde veut recréer. C'est moi qui a fait tel. En oubliant que c'est qu'on a au Cameroun et c'est ce qu'il parle. In Africa, we have the richest sound. Manu Dibango is the most sampled artist in the whole world. C'est le truc que les gens ne savent pas. On a fait sampler sur Makossa partout. Exactement. Et les gens ne savent pas que c'est un Camerounais. Exactement. Il y a des gens qui samplent ça et ne savent pas. Makossa. Je ne veux pas citer. We have so much riches in Cameroon that is still untapped. You're talking about a country with like over 300 different languages and subcultures. We're talking about a musicality that is expanded wider than you can ever imagine. He has mentioned all of these things. Okay. What is the type of music that you can say that you do? What's your type of music? Me right now, I do Makossa Fusion. Makossa Fusion. And the last question before à part le Makossa, tu ne veux pas sortir sur autre chose? Non, c'est Makossa Fusion. Ça veut dire qu'il y a le Makossa est comme un peu le pizza. Il y a le Bikuti qui va entrer, il y a le trap d'ailleurs qui va entrer, il y a le Mbolé, il y a tout ce qui va entrer à la base. Est-ce qu'il t'est arrivé de sampler un ancien succès? Oui, j'ai fait, ça va sortir dans mon album. Tu peux citer? Tu peux citer? Attends, il a dit que ça va sortir dans son album. Ça va sortir. Non, on va découvrir. Par December, we're looking at December. Ok. For the EP. Alors, mon cher Sango, Miss, mon cher grand frère Sadrak, nous avons dans cette émission désormais une rubrique qui nous permet de valoriser. Parce que tout à l'heure, tu valorisais le Cameroun. On a décidé de valoriser le plus beau pays du monde. Les institutions camerounaises. Et au chapitre d'aujourd'hui, c'est le beer que nous allons aller découvrir dans cet élément que nous propose la régie. I'm in the matrix and now I really need to wake up. Wake up, wake me up.
Bien, mon commandant, je vous ai fait appeler ce matin là parce qu'on a un souci dans le nord-ouest. Il y a le pont sur la rivière Katsina qui a été saboté, on va dire, véritablement saboté par les terroristes. Et ça crée un véritable problème pour les populations de Furuawa qui ne réussissent pas à rejoindre Woum. Les moyens de fortune que nous avons mis ne suffisent plus. Vous voyez, avec le génie, avec notre cellule génie, ce qu'on peut faire pour établir un pont là-bas. Ça va permettre à ces populations-là de couler leurs produits de Furuawa vers Woum et vice-versa. Et bien évidemment, ce sera également important pour nous pour qu'on puisse faire des patrouilles sans trop souffrir, d'accord, pour mieux les sécuriser. C'est très important, je tiens à ce que ça se fasse le plus tôt possible. Oui. Est-ce que dans la planification et la préparation de la mission, j'ajoute des ACM de distribution de denrées? Oui, absolument. Il faudra faire des activités civilo-militaires. Regardez qu'est-ce qui manque là-bas comme denrées qu'on peut donner à ces populations-là. Et surtout, la cellule psychologique doit également y aller pour leur expliquer le bien fondé de ce que nous faisons là-bas et leur montrer que nous sommes là véritablement pour leur sécurité. Non pas seulement leur sécurité, mais également leur bien-être. Oui, c'est très important. Une dernière question, quel est le degré d'urgence? C'est très urgent. Je vous donne 72 heures pour faire toutes les reconnaissances, n'est-ce pas? Et me donner tous les états de besoin pour la réalisation de ce projet. Priorité, ce sera d'abord la réflexion du pont. D'accord? Priorité 1. Et puis 2, ce sera ACM, ça c'est pas bon. Merci. Ok, merci bien. Vous me rendez compte. Merci. Ok, à tout à l'heure. Appelez-moi le chef de bataillon. Bien. Ça tombe bien que vous venez me passer cette interview-là au lendemain, mais également aux enseignants. Amener la sécurité pour que les élèves reviennent bons citoyens, des exemples pour la société. C'est fini ce temps-là où on croyait que le soldat il était là uniquement pour faire la guerre. Mais non, le soldat est également là pour travailler pour la population, pour servir d'exemple à la population. On doit se muer, n'est-ce pas, en défenseur de sa propre sécurité. La population doit être patriote. Et ce qui doit leur apprendre cela, sa propre sécurité, en travaillant main dans la main avec les forces de défense et de sécurité. Nous ne demandons jamais aux populations de prendre les armes. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit tout simplement de demander aux populations, n'est-ce pas, de fournir le renseignement utile. Je vous remercie. Alors donc, dans cet élément, on a compris que le BIR n'est pas seulement là, est déjà là pour la sécurité des populations, mais le BI joue aussi un rôle pédagogique. Donc, le BI qui a en son sein ce qu'on appelle la cellule psychologique de sécurité. Alors donc, il faut comprendre, il faut tout simplement dire que les populations du nord-ouest, du sud-ouest, du Cameroun entier doivent collaborer avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité de la nation.